Monsieur Ahmed Kaboub, intitulé Henri Losso, traducteur des Upanishads et passeur de la culture indienne. Alors, Sir Ahmed, vous avez droit à 15 minutes, mais vous savez, le modérateur peut vous filer encore une autre minute. Hein. Merci. Mais n'exagérez pas et n'abusez pas de sa bonté. Hein. D'accord? L'écran, non? Je vais improviser, Allez, regarder l'article. à vous la parole. Allez, à vous la parole. Merci Mohamed Bouatour, merci Nacho Riyad, merci à tout le monde. Alors j'ai perdu un peu ma voix, ce qui me permet, entre guillemets, de remettre en question l'âme et le corps. Alors, ma communication aujourd'hui est consacrée donc à Henri Losso, qui est un moine bénédictin qui a vécu 10 ans en Bretagne avant de demander une mutation, entre guillemets, si on peut dire ça, pour partir en Inde, pour explorer de nouveaux territoires et justement territoires spirituels pour découvrir une autre religion qui est l'hindouisme. Alors, Henri Losso, donc, c'est l'un des grands mystiques chrétiens du XXe siècle et un pionnier du dialogue avec l'hindouisme. Quand je dis dialogue entre la chrétienté, le christianisme et la découverte de l'hindouisme. Il passe donc 19 ans à l'abbaye de Sainte-Anne de Kerpogan en Bretagne. Ce moine bénédictin part en 1948, donc c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Après les affres de la Seconde Guerre mondiale, il y a un besoin, si je puis dire, en Europe, d'un renouveau, d'une véritable recherche spirituelle pour beaucoup de gens qui ont perdu des proches, qui ont été internés, qui ont été dans des camps de travaux forcés, et c'est le cas d'Henri Losso. Donc, il veut faire découvrir le meilleur de la vie monastique en Inde. En 1950, il va cofonder avec Jules Monchanin, qui est donc un moine également, le premier ashram catholique. Alors, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, je vais expliquer au fur et à mesure. Un ashram, c'est une sorte de monastère, de lieu religieux, de pratiques religieuses hindouistes. Mais ça sera un ashram qui va être un pont entre deux religions, deux manières de voir le monde. C'est un ashram catholique. Et donc c'est un essai d'intégration, donc c'est une sorte de laboratoire, si on peut dire spirituel, entre la tradition chrétienne et les traditions monastiques de l'Inde. Voilà. Il y a une notion qui ce matin avait été abordée au premier chapitre de ce matin, c'était l'acculturation. Et il y a une notion qui est très importante et qu'Henri Losso a essayé de mettre en pratique, qui est l'inculturation. Et l'inculturation donc désigne une nouvelle méthode missionnaire d'évangélisation par laquelle le missionnaire cherche à se rendre particulièrement attentif aux mœurs, mentalités et traditions des peuples auprès desquels il est envoyé et pour lesquels son message doit être intelligible. C'est donc véritablement également une mission anthropologique, de découvrir l'autre, l'altérité, et en même temps d'essayer d'infuser, d'introduire sa culture pour essayer de s'en rapprocher et voire d'échanger. C'est vraiment un lieu d'échange interreligieux avant l'heure. Cette notion, elle est donc proche mais sensiblement différente, j'avais dit, de l'acculturation qu'on a évoquée ce matin. Car si l'acculturation concerne le contact et la relation entre les deux cultures qui parfois s'opposent, l'inculturation, elle, va concerner la rencontre de l'évangile avec les différentes cultures, et notamment ici, la rencontre avec les Upanishads, les textes sacrés védiques indiens, de l'hindouisme. Donc, il obéit donc au principe selon lequel comprendre le cœur spirituel de l'Inde, et c'est là le véritable enjeu de la traduction d'Henri Losso, c'était pas de traduire des textes, c'était de traduire le sens et d'arriver à passer toutes les représentations, toute la mythologie indienne à travers des mots occidentaux européens.
C'est là tout l'enjeu. Donc, si parfois on dit qu'Henri Le Sceau il a échoué en tant que traducteur, pas du tout. C'est pas ce qu'il voulait traduire. C'était pas les mots qu'il voulait traduire, c'était des représentations. Et j'emprunte cette expression à Schopenhauer, qui est l'un des premiers occidentaux à avoir introduit le monde d'Extrême-Orient à l'Europe, qu'il a traduit des textes, mais également il a essayé de comprendre ce qu'était la représentation du monde. Et donc, je continue. Henri Le Sceau va rencontrer Ramana Maharshi. Ramana Maharshi est un sage, donc un gourou hindou. Quand je dis gourou, ça veut dire un sage, c'est-à-dire un guide spirituel. C'est celui qui montre le chemin, mais qui ne l'accomplit pas. Il l'a déjà accompli, il est déjà ce qu'on appelle, dans les termes spirituels, il est réalisé, c'est-à-dire il a découvert le soi. Et ça, toutes ces notions-là viennent de l'hindouisme, mais on les retrouve par exemple en islam, sous d'autres mots. C'est-à-dire le soi, c'est le divin, la part divine en nous que Ibn Arabi a tenté de saisir, de traduire avec ses mots, qui parfois a été très mal comprises, chez Hallej qui a dit « Dieu c'est moi ». En fait, Dieu c'est moi, c'est le soi, mais ce grand S qui n'est pas accessible à tous, commun des mortels, il est l'enjeu de la recherche d'Henri Le Sceau. Voilà. Et donc, l'itinéraire spirituel du moine est ainsi marqué par deux mouvements en tension. D'une part, sa volonté de faire connaître le Christ aux hindous. Et ça, c'est une mission très difficile. Et d'autre part, il a un désir de laisser Dieu se révéler à lui. C'est-à-dire de grâce à l'hindouisme et aux pratiques du yoga, le yoga védique, c'est-à-dire qui mène à la révélation, à la rencontre de Dieu en soi, de découvrir, donc de se laisser toucher par la grâce des pratiques hindouistes. D'accord ? Donc il y a aussi cette acceptation d'être également attrapé par l'hindouisme. Il n'est pas dans le refus de « je détiens la vérité, je ne suis pas à l'écoute de la culture indienne ». Et c'est ça qui est intéressant, en cela, il est un passeur. Alors, on a différentes notions que j'ai peut-être abordées tout à l'heure ou évoquées. Il y a une notion importante que Le Sceau va traduire, c'est notamment celle de l'Atman. Alors, qu'est-ce que l'Atman ? Le Sceau le définit comme le soi, donc la part divine en nous, de vivant, à la fois le fond ultime dans l'homme et dans l'univers. Et c'est une expression sur laquelle on peut faire couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce que le fond ultime dans l'homme ? Et l'homme avec un grand H. C'est-à-dire que dans chacun, il y a cette part, cette racine, il appelle ça cette racine divine, mais que cette racine est insaisissable lorsqu'on est sur le plan horizontal, c'est-à-dire dans la matérialité, dans l'action du quotidien, dans les tâches quotidiennes. On n'est pas alerte vis-à-vis de ce qui n'est pas à portée de main, qui est vertical. Et cette verticalité-là, Le Sceau va la chercher. Il va donc s'installer au pied de l'Himalaya. Il va trouver les moyens, enfin le minimum de moyens pour acheter une petite bicoque et pratiquer une méditation qui va durer 3 ans sans parole, première phase. Puis une deuxième phase, je résume, je ne lis pas ce que j'ai quasiment, qui m'a pris beaucoup de temps. La deuxième phase, c'est de rentrer progressivement en communication, de revenir vers la société, qu'elle soit indienne ou européenne. Donc beaucoup d'universitaires, de journalistes européens notamment, il y a une fameuse rencontre avec un journaliste hollandais qui vient du bout du monde, qui rencontre Le Sceau dans sa grotte, et Le Sceau, comme il a fait un vœu de silence, les quelques paroles qu'il peut écrire, qu'il peut échanger avec ce journaliste, c'est des bribes de phrases, et il lui dit « j'ai fait ce vœu », et le journaliste lui dit « j'ai compris ». Alors, il a compris le vœu de Le Sceau, mais il a également senti quelque chose. Et donc, l'Upanishad, déjà, ce mot-là, qu'est-ce qu'il désigne ? Eh bien, il désigne des textes sacrés
mais qui ne sont pas d'inspiration divine. Contrairement au Coran, qui on dit l'auteur du Coran c'est Dieu, c'est Allah, l'Upanishad est un texte sacré, mais de gens inspirés, qui ont été sous l'emprise de la sagesse pendant des années de méditation et de pratique yogique, et qui ont senti que ce qu'ils portaient comme message n'était pas le leur, celui de l'ego, celui de la petite personne, de la personnalité, c'est-à-dire qui appartient au ce qu'on appelle communément le corps social, culturel, mais ça appartenait à autre chose qui nous dépasse. Et donc, il va traduire le Upanishad, ça signifie être au pied de soi. S'asseoir, donc c'est aussi une posture qui n'est pas commune pour un occidental de ne pas bouger, de ne rien faire. Le moine bénédictin, il était amené à produire soit de la traduction, il était en tout cas spécialisé dans la musique. Donc il devait consacrer du temps au chant, mais il y avait une production de quelque chose. Tandis que dans la tradition advaitique, dans l'advaita, c'est-à-dire dans la non-action, parce que l'advaita signifie ne pas faire. D'accord? Et on sort de ce qu'on appelle la dualité. Il n'y a plus d'opposition entre je fais, je ne fais pas, c'est bien, c'est mal. Il y a l'autre chose qui est un dépassement. Et Henri Le Sceau va essayer de l'expérimenter et de traduire donc des notions purement hindouistes comme le mot Upanishad, comme le mot Advaita. Et je vais revenir donc sur ces notions-là. Il va sentir avant tout un appel. Et l'appel, ça veut dire qu'il a acquis, on peut parler de, rappelez-moi, ce jeune Marocain qui part à 18 ans, qui fait le tour du monde, dans toutes les agences de voyage en Tunisie se nomme Ibn Battuta. Alors Ibn Battuta en français, c'est Ibn Battuta, c'est ça. C'est un nom, voilà. Il s'est senti appelé et il part. Au départ, il a fait un rêve, une vision, et il se voit à la Mecque, en pèlerinage. Mais en réalité, il n'a pas tout raconté à ses proches. Il se voyait déjà dans des pays avec des gens qui ont les yeux bridés, et c'était partir pour rencontrer les autres, mais également pour leur faire découvrir sa culture. Ibn Battuta, donc, c'est le premier à partir à travers le monde, ce voyage qui a duré des années. Il est parti jusqu'en Indonésie. Eh bien, Henri Le Sceau, c'est la même chose. C'est un appel qui va l'emmener en Inde, au pied de la montagne sacrée. Et cette montagne sacrée, quand il la rencontre, la première fois qu'il entend parler de cette montagne, Aranusha, ça signifie, je crois, la montagne du soleil, de la lumière, il se sent recherché. C'est pas lui qui a trouvé, il sent qu'il a été appelé à s'installer au pied de cette montagne et que quelque chose va lui arriver. Alors, la révélation qui va lui arriver, c'est ce qu'on appelle la réalisation ou l'éveil, se manifeste physiquement sous la forme d'une attaque cardiaque. Mais pour lui, ce n'est pas une attaque cardiaque, il est touché au cœur, mais cette crise au sens cardiaque, et c'est aussi une crise existentielle. Il se sent débarrassé du poids de l'angoisse, de la réussite ou de l'échec, et il va vivre à partir de ce moment-là les 3 dernières années qui vont faire de lui un saint aux yeux des hindous. D'accord ? C'est qu'il a réussi à passer de l'autre côté et être pas seulement accepté comme Européen installé en Inde, il devient véritablement un saint. D'accord ? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a réussi à traduire, grâce au texte qu'il a traduit alors, il va apprendre 4 langues. Quand il part de France, il n'en connaît qu'une seule, le français. Il apprend l'anglais, le hindi, le ourdou, le sanskrit, le tamoul. Et la langue des Upanishads, c'est une langue savante, c'est la langue du savoir. Donc, le sanskrit n'est pas donné à tout le monde. Tous les Indiens ne parlent pas cette langue. Donc, non seulement il l'apprend, mais il va aller encore plus loin, il va vivre cette spiritualité pour pouvoir la retranscrire. Il va devenir ce qu'on appelle le passeur de cette culture hindouiste.
pour l'Europe. D'accord? Alors, le sceau, on va donc découvrir, grâce à ses lectures et grâce à ses traductions en anglais et en français des Upanishads, il va découvrir la profondeur de la psyché humaine, de l'âme humaine. Non pas à la suite d'une introspection, c'est-à-dire d'une recherche et d'une analyse psychanalytique, mais grâce à sa relation au sacré. Et l'expérience, il dira, qu'il va vivre, c'est l'expérience du Dieu vivant. C'est-à-dire, au cours de cette existence, on peut rencontrer Dieu en soi, un Dieu vivant, et à ce moment-là, on est libéré de la finitude, c'est-à-dire la décrépitude physique n'est plus un frein à la libération, on a rencontré le divin en soi. Voilà. Alors, le bénédictin va préciser en effet que ce Dieu qui est qualifié de vivant, en référence à sa puissance, à son énergie, qui est au plus intime de soi, il lui octroie une nouvelle vie. Et le bénédictin précise en effet que ce dernier ne se rencontre réellement qu'au fond de soi, dans le recueillement au fond de soi, au fond de sa propre vie, nous dit-il, au fond de ce par quoi nous sommes vivants. Là seulement, à mon avis, nous avons l'expérience intérieure de la vie, je cite, la communion en direct avec la vie. Voilà. Ce qui m'a attiré, dira-t-il également, dès le début, ce qui m'a conduit encore au maître des novices avant son entrée, c'est l'espoir de trouver Dieu plus près que nulle part ailleurs. Donc, ce n'est pas avec un Dieu, une représentation du divin chrétienne ou on pourrait dire judéo-chrétienne, c'est-à-dire avec un Dieu incarné, qu'on se représente comme un homme mais surpuissant, qui est capable d'être gentil, qui est capable de punir, de châtier, etc. C'est une autre représentation de la divinité qui n'est pas concernée par son œuvre, par sa création, c'est-à-dire qui la comprend et qui la dépasse et qui connaît ses erreurs et ses méandres, ses faiblesses. Il n'est pas dans l'inventaire de ce qui a été bien fait, les mal fait, etc. Voilà. Alors j'avance un petit peu. Et il y a cette notion qui est également très importante et que dans l'hindouisme et que Henri Le Sceau va traduire, j'avais dit, c'est l'expérience de la non-dualité, c'est-à-dire de sa propre vérité, de l'Advaita. C'est une expérience au-delà de toute expérience. C'est-à-dire que vous n'avez besoin de rien vivre, en particulier, j'ai presque terminé, voilà. L'Advaita, c'est ne rien faire, mais ce quelque chose n'est pas rien. Quand vous ne vivez à rien, à l'extérieur, au sens vous respirez, vous bougez, vous agissez, mais intérieurement, quelque chose s'accomplit, se réalise. Et ce quelque chose est critique, qui touche l'âme en son centre le plus intérieur, et qui de là commande tout en elle. Voilà, je vais lire le mot de la fin, ma petite conclusion. Henri Le Sceau, le sannyasi breton Abhishek Kapananda, comme il avait été appelé, avec l'abbé Jules Chandin, et qui avait fondé donc cet ashram Santivanam dans le sud de l'Inde, est devenu ermite errant dans les Himalayas. Le Sceau est conscient de ses limites. Il connaît mal les mystiques rénants. Il manque de méthode. Ses traductions des Upanishads sont considérées comme trop libres. Il ne demeure pas moins un généreux et aventureux pionnier de l'inculturation et du dialogue interreligieux. Et je poserai cette question en guise d'ouverture. Traduire, n'est-ce pas, trouver, rechercher la trajectoire du texte. Merci pour votre écoute. Alors, je tiens à vous remercier pour cette intervention riche et bien entendu très intéressante. Et nous passons directement à écouter. Je n'aime pas cette manière de résumer la pensée des autres, parce que résumer, c'est trahir. Alors, il a dit ce qu'il a dit. Vous l'avez certainement compris. Vous allez intervenir sur ce qu'il a dit. Moi, j'ai rien à
à résumer. Il a si bien dit les choses que je n'ai pas besoin de résumer quoi que ce soit. Merci. Alors, je passe directement à